Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est... Ah tiens, non. Oui si, mercredi. Mercredi aujourd'hui. Ouh C'était 6 petites journées, je viens d'aller la conduire 8h-10h. Angel par contre, il finit, il n'y a pas le temps de rentrer sur l'heure du midi. Donc il finit à 14h. Voilà, il commence à 8h, il finit à 14h30. Mais je dois pas aller le chercher, il va chercher Charlie, logiquement. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Greg a commencé à 7h, il finit à 15h. Je viens de me griffer, j'ai mal à ma joue. Je vais faire les courses logiquement tout à l'heure. Je vais sûrement y aller sur le coup de 10h. En fait, je voulais aller sur le coup de 8h, mais 8h, rien n'est ouvert. Il faut que je pointe une demi-heure sur le parking. Et ça m'embêtait. Parce qu'après, je me suis dit, il faut qu'à 10h, tu ailles rechercher Stacy et tout. Donc, du coup, je me suis dit, je vais rentrer et j'irai plutôt à 10h. Je vais déposer Stacy, puis j'irai sûrement aller faire les courses. Puis, je voulais faire mon pain et m'occuper de mes sols tout de suite. Comme ça, ça va être fait. Donc là, je vais m'occuper du pain. De la cuisson du pain, je vais le mettre en forme, j'ai allumé le four pour qu'il soit à température. Ensuite je vais monter, je vais aller faire les lits et puis je vais lancer l'aspirateur en haut et ensuite je m'occupe des salles du baf. Aujourd'hui, petit point météo, c'est bof. Il pleuvait tout à l'heure quand j'étais conduire les enfants. Logiquement, nous annonce un petit peu une remise, enfin le temps devrait se remettre là dans les heures qui viennent et les jours qui viennent, donc oui, on espère que, parce que j'en ai marre. Puis comme je vous dis, moi à chaque fois ça joue sur mon état émotionnel, le temps. Je viens de voir un truc dehors, donc je regarde, non mais ça va, j'ai tout le temps peur moi. Vous voyez des nids de guêpes ou je sais pas quoi. Et là il y a l'année dernière ou l'année d'avant, on pensait qu'il y en avait un dans l'arbre parce qu'on était embêtés avec les guêpes et en fait il y avait plein de bêtes dessus. Je sais pas, ça faisait des petites bêtes noires et ça attirait les guêpes. En fait ces petites bêtes, quand on les écrasait, c'était tout rouge en fait à l'intérieur. Je me demande si c'était pas des cochenilles ou je sais pas quoi. Je sais pas, ça a attiré les guêpes. Alors il n'y avait pas de nid à l'intérieur, mais il était rempli de guêpes à l'intérieur. Sûrement que ça dégage un truc sucré, ces petites bêtes, et ça a attiré les guêpes en fait. Là cette année on est embêté avec les larves de coccinelle. Alors embêté c'est un grand mot parce qu'en soi ça me dérange beaucoup moins que les guêpes. Mais cette année je sais pas même... Mais c'est marrant parce que même au potager, Greg m'a ramené des légumes du potager, enfin des salades là, parce que ça commence. Et ben à chaque fois il y a des petites coccinelles, des petites larves de coccinelle à l'intérieur. Je pense que ça va être année à coccinelle. Donc est-ce que ça présage un bel été? Grande question. Allez, je m'occupe de mon en haut. L'aspirateur va se passer. J'ai sorti mon beurre pour qu'il soit bien mou, parce que je voudrais faire aussi ma pâte à gaufres aussi dunkerquoise. Le temps qu'il devienne mou, je vais aller laver mes sols comme ça. Maison propre. Alors je ne sais pas pour combien de temps, parce que vu le beau temps qu'on a dehors, et Marley qui fait que rentrer et sortir, parce qu'il est chaud dans la maison, parce que le four va. Voilà. Bref. On recommencera demain. Hein, une boucle sans fin, le ménage. Jamais ça restera. Voilà. Faut apprendre à vivre avec. Je suis en train de faire ma pâte à gaufres. Alors je vous montre, vous allez voir. Alors c'est les petites gaufres sèches du Nord. Vous voyez, celles qui croustillent. C'est pas les gaufres farcies. Ces gaufres là, donc les gaufres à la vergeoise, elles sont déjà sur le blog aussi si vous souhaitez. Là c'est vraiment les petites gaufres croustillantes. Et je me demande même, je vais faire un petit test, si on ne pourrait pas utiliser cette même pâte pour faire des petits moules, vous voyez, pour pouvoir mettre de la glace ou des choses comme ça dedans. Je vais faire rentrer Marley et puis je vous montre comment on fait. Pour cette recette, on a besoin de 500 g. Vous allez avoir une belle quantité de gaufres. Ça se conserve dans une boîte hermétique sans souci une bonne quinzaine de jours, si elles ne sont pas mangées avant. Parce que c'est le genre de truc, quand on met son nez dedans, voilà. Donc vous allez avoir une belle quantité. Hein. Donc si vous voulez moins, vous pouvez diviser par 2. Ouais. Donc 500 g de farine, 250 g de beurre bien mou. Là, moi je l'ai mis sur mon
mon four, donc du coup il est bien mou. C'est pour qu'il pénètre bien dans la pâte en fait. Donc 500 g de farine, 250 g de beurre doux, bien mou, 250 g de cassonade, la vergeoise du Nord. Quand j'appelle cassonade, je dis vergeoise du Nord. 2 œufs entiers, une cuillère à café de rhum, voire plus si vous aimez ça. Un sachet de sucre vanillé, donc moi j'ai mis une cuillère à soupe de sucre vanillé et une pincée de cannelle. C'est facultatif, on le sent pas vraiment, mais ça apporte ce petit goût à la gaufre. Donc c'est très simple en fait, vous prenez un bol d'un robot pétrisseur ou d'un saladier, vous mettez la farine, le sucre vanillé et puis la vergeoise. On va venir mélanger un petit peu tout ça. Alors il y a beaucoup de sucre, donc vous voyez moitié sucre, moitié farine, c'est justement pour avoir ce côté croustillant au gaufre. Si vous mettez moins de sucre, il va manquer ce côté croustillant du coup elles seront pas pareilles, elles vont être un petit peu mollassonnes. Donc une fois que c'est mélangé, on va y faire un petit puits et on va venir y mettre du coup les œufs, les 2 œufs, le beurre et le rhum. J'insiste sur la vergeoise parce qu'elle a ce petit goût caramélisé qui donne tout le côté, enfin tout le goût de la gaufre quoi, en fait. Donc là moi je vais venir couper mon beurre en petits morceaux, je le mets au milieu. Alors il est bien mou, donc ça devrait aller tout seul. Alors, je vais mettre 2 cuillères à café de rhum. Est-ce que c'est une cuillère à café? Non, c'est une demi celle-là, mince. Bon. Du coup, je vais en mettre 4. Alors, le rhum, c'est ce qui donne aussi le petit goût. Alors, en cuisant, ça s'en va, hein, mais si vous n'utilisez pas l'alcool, je sais qu'il existe des arômes maintenant au goût d'alcool. Alors je sais pas si c'est toléré parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans, c'est juste le goût. Mais autrement ne vous en mettez pas, mais vous n'allez pas avoir ce petit goût caractéristique de la gaufre du Nord. Et j'ajoute aussi un tout petit peu de cannelle. Moi j'en mets pas beaucoup, je mets juste une petite pincée. Alors ça fait un quart de cuillère à café. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à mélanger. Alors moi, je mets la feuille. Vous pouvez aussi le faire à la main aussi si vous voulez. Alors, on cherche à obtenir une pâte qui est très ferme. Vous voyez, ça fait comme une pâte, alors ferme, ça fait une belle boule, mais c'est souple. Un peu comme une pâte à tarte, vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des boudins. Et on va la mettre au frigo. Alors c'est une pâte qu'on peut très bien faire à l'avance, mettons la veille pour le lendemain. On peut aussi la mettre au congélateur et la sortir un petit peu avant. On vient la trancher ensuite pour faire des petits palets pour la cuire ensuite. Donc vous pouvez faire une grosse quantité comme là moi j'ai fait. Et puis mettre une partie au congélateur pour une prochaine utilisation si vous le souhaitez. Alors après ça va être très vite à faire, hein. C'est la cuisson en fait qui est longue, qui est la plus longue dans la recette. Donc j'ai divisé ma pâte en deux et j'ai fait 2 boudins comme ça. Alors comme je vous ai dit, on peut très bien la congeler si on le souhaite. Moi là je vais la mettre au frigo. Il faut qu'elle soit bien dure parce qu'ensuite on va venir couper des tranches et venir faire cuire ces tranches là. Ça va fondre et puis s'étaler dans le moule en fait. C'est juste pour que ça soit plus facile. Plutôt que de faire des petites boules, on vient couper des petites tranches et on les met dans l'appareil, dans le gaufrier. Alors par contre pour faire ces gaufres, il faut l'appareil, enfin les plaques pour les petites gaufres sèches, vous voyez, avec les petits carrés là. Là moi je vais tester, je vais tester avec celui-là des gaufriers, je vais voir ce que ça donne. Donc c'est la marque Tefal, ça vient du Tefal Snack Collection, voilà. Greg et les enfants me les ont achetés pour ma fête des mères et voilà. Je vais tester pour faire des petits rouleaux, pas des rouleaux, mais des petites caissettes, on verra, des mini caissettes, on verra.
si ça fonctionne, mais je pense que oui, parce qu'elles sont encore assez malléables à la sortie, elles durcissent après en refroidissant, donc je pense que c'est possible. Alors je les mets au frigo, puis on les fera cuire sûrement tout à l'heure en début d'après-midi. Alors il faut mieux faire la pâte quelques heures avant, la veille si vous le souhaitez, parce qu'il faut vraiment, comme je vous ai dit, il faut qu'elle soit bien dure ensuite pour ou la mettre au congélateur. Vous la mettez un petit peu au congélateur pendant peut-être 15-20 minutes, comme ça vous allez bien pouvoir aller la trancher les boudins. Le fait de la faire un petit peu avant aussi, ça développe aussi les arômes, la cannelle, le rhum, tout ça, le sucre et tout ça va bien se mélanger. J'ai sorti mon pain, je suis contente, encore une fois. Alors j'ai eu un petit, là, 2 jours où mon pain, enfin 2 fois, où mon pain n'était pas top. Alors je sais pas si c'était la température, l'humidité, enfin voilà. Ça faisait 2 jours où mon pain ne levait pas aussi bien que ce que j'aurais voulu. Mais là, ça y est, il est reparti. C'est juste pour vous dire qu'il y a des moments, en fait, le vin, c'est quelque chose de vivant. Donc du coup, comme nous, quoi, en fait, il y a des moments où il est bien, il y a des moments où il est moins bien, il y a des moments où il a envie de travailler, il y a des moments où il n'y a pas envie. Donc ça arrive qu'il y a des moments où on a des petits flops au niveau du pain, qu'on n'est pas satisfait. Alors il était bon, hein, mais voilà, il n'était pas si levé, quoi, en fait. Donc oui, il y a des moments où on a des petits flops au niveau de notre boulange, mais c'est normal, quoi, en fait. Voilà. Donc voilà le pain du jour. Alors c'est un pain classique, un pain de campagne. Farine de seigle, enfin mon levain c'est un levain de seigle, donc farine de seigle et puis de la T65. Et il pleut encore. Oh. Allez. Je file, je vais chercher ma miss et puis je vais aller faire les courses. Il est froid, comme à chaque fois. C'est quoi ce temps de caca là? Faudrait peut-être lui dire qu'on est en juin et pas en novembre, hein? Non, non? Je vais me prendre l'averse. Je dégouline. Allez, donc j'étais à Lidl. Je vais aller... Est-ce que j'ai le courage d'aller à Grand Frais et de me reprendre la flotte? Mais oui, comme ça après je suis tranquille. Allez, on y va. Et puis là, il pleut, mais il pleut quoi. C'est des cordes qui tombent. Oh, j'ai froid. C'est gelé ce qui tombe. Et je me suis pris la flotte, hein, bien sûr. Hein. Bon allez, ça y est, course faite. Donc j'étais Lidl et puis Grand Frais. Il me restera juste 2-3 petits trucs à acheter. Je pense qu'on ira au champ parce qu'il faut les bâtonnets qu'on met dans les fontaines des animaux. C'est pour le tartre. Je vais bailler, excusez-moi. Et puis qu'est-ce qui me manquera aussi? La pâtée, les croquettes de Luna, les croquettes pour Blue. Et il me faut du saumon aussi. Il y en avait plus à Grand Frais, c'était de la truite fumée. Il y avait des gros morceaux, style pour faire des brochettes, mais moi il me fallait du filet. Le rayon était vide. Alors, je vous montre les petites courses. On va commencer par Grand Frais. J'ai pris des poivrons, j'ai pris un filet. Ça revenait moins cher, c'est pour les faire griller au four pour faire des petites tartinades ou quoi. Des crackers pour les petites tartinades, pour l'apéro. J'ai pris de la feta, j'en ai pris 3. Alors un pour faire des tartinades, j'aime bien en avoir toujours au frigo. Alors c'est un truc que je fais attention à chaque fois que j'en achète, j'achète au lait de brebis, parce qu'il y a des moments ils en font, mais au lait de vache c'est moins... Enfin, c'est une question de goût, hein, mais c'est moins bon. Et il y en a 2, c'est pour faire des bruschetta avec de la feta, des petites tomates et des olives là qu'on fait au four. La recette est déjà sur le blog. J'ai repris, alors elle était en promo, de la burrata fumée au bois de hêtre. On avait bien aimé la dernière fois, donc j'en ai repris. J'ai pris des avocats, du pesto. À défaut d'avoir le soleil dans le ciel, je vais le mettre dans mon assiette. J'ai pris un mélange d'olives comme ça, justement pour faire mes bruschetta. Des bananes. Hop, alors j'ai pas pris énormément de fruits parce qu'il m'en reste encore pas mal.
de la semaine dernière. Il me reste des kiwis, il me reste du raisin, il me reste encore des petits fruits. Au pire, je retournerai en chercher si j'en ai besoin. J'ai pris un bocal d'olives comme ça dénoyauté. Alors en fait, je m'en sers, je vide le jus, je vous l'avais fait montrer. Hein. Je vide le jus et je les aromatise maison en fait. Je les fais moi-même. Et je laisse dans le bocal en fait directement. Je secoue. Et ça nous fait des olives aromatisées. La dernière fois j'avais fait avec de la risaille, je peux mettre aussi de l'ail avec du basilic, enfin voilà. Je change en fonction des goûts. J'ai pris un gros sac de carottes, c'est pour Blue et pour nous, mais surtout pour Blue. Il y avait des, alors c'est pas des asperges, enfin c'est des asperges des bois en promo. Et comme j'avais très envie de goûter, je pense qu'on va les faire ce soir. Hop. J'ai pris des tomates, pouf, le ticket. Je vais vous dire hein, pour combien j'en ai eu après. J'essaie de trouver de la place. Je vais tout ranger après, mais il faut que je range correctement mon frigo. J'ai juste pris une courgette parce que j'en ai encore dans le frigo. Hop, j'ai pris de la stracciatella des Pouilles. C'est le cœur de la burrata. C'est trop bon. Et je pense que je vais me faire une tartine ce midi avec ça dessus. Du lait de coco. Du maïs, il y en avait plus à Lidl et en fait je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont moins chers à grands frais qu'à Lidl. Par exemple le beurre, j'ai pris le beurre, donc c'est beurre sans, voilà, fromagerie moulin, beurre doux, classique, façon du beurre, je pense que c'est du beurre, hein. Et ben il est moins cher que Lidl, il est à moins de 2 €, c'est 1 €, je vais regarder sur mon ticket, mais à Lidl il est à 2,10 € je pense, et là il est à 1,89 €, donc il y a pratiquement 30 € d'écart, 30 centimes d'écart. Donc ouais, c'est pas négligeable hein, sur ouais, en fait il y a des trucs comme ça, souvent on me posait la question grand frais au niveau du prix et tout, et ben il y a des choses qui sont moins chères à grand frais. Par exemple vous voyez les citrons verts, ben c'est pareil, ils sont moins chers. Certains trucs franchement, les tomates cerises là elles étaient à 2 € le kilo, alors que Lidl c'était pratiquement 6 €. Franchement il y a des trucs qui sont vraiment moins chers. Après c'est une question de choses qu'en fait il y a des choses c'est plus cher et des choses c'est moins cher, mais je pense que ça s'équilibre et du coup votre panier revient au même prix pratiquement. C'est quoi que je voulais regarder pour le prix? Non, les tomates cerises. J'ai acheté un petit fromage comme ça, c'est pour ce soir. Je me suis dit c'était date limite anti-gaspi. C'est un fromage de chèvre aux légumes. En fait il est pané aux légumes du soleil. Il y avait les cerises, premières cerises qui étaient en promo. Elles étaient à 4 € le kilo. Je pense que... Alors, les cerises... Ouais, non, 4,99 € le kilo. J'ai pris 500 grammes. J'ai repris des petites pommes de terre comme ça, de Noirmoutier. La dernière fois, on avait bien aimé. Je les ai fait cuire juste à la vapeur comme ça et on les mange comme ça. Et j'ai repris des œufs de plein air. À chaque fois, c'est là que je les prends à grands frais. C'est pareil, ils sont un petit peu moins chers. Et en fait, c'est des œufs de plein air. Voilà, c'était ça, je pense que je cherchais le prix. Non? Je me souviens plus. C'était en promo aussi. Mais alors 1,15 €. Non, 1,49 €. Mais je pense que je vous dis elle est en promo. Donc là c'est pour grand frais. Je pense que je vous ai tout montré. Et j'en ai eu pour 50,48 € pour tout ça. Ensuite je suis passée aussi à la boulangerie, j'ai été chercher des baguettes que je vais mettre au congélateur. Alors à chaque fois je prends des blanches, comme ça les enfants même s'ils veulent faire des panini ou quoi le midi. Voilà, alors j'ai pris du jambon cru, ça c'est Lidl, j'en ai eu pour moins de 50 €. Je me souviens plus, mais exactement, je sais pas si j'ai mon ticket là ou dans l'autre, mais... un chorizo doux, j'ai pris de quoi faire une salade charcutière chère. Greg aime bien, donc des jambons, des saucisses comme ça, j'aime pas ça, mais voilà. En fait je voulais les saucisses, vous voyez les saucisses de Strasbourg là, pas les saucisses, enfin les vraies saucisses de Strasbourg, et il n'y en avait pas. Donc j'ai pris cervelas et puis saucisson à l'ail. En fait vous coupez tout en petits morceaux.
Et vous mélangez tout avec des tomates, des œufs durs et du fromage style comté. Ça fait une salade. Ma mère faisait ça et une fois Greg a goûté ça chez ma mère et souvent il me la réclame. Là ça m'étonne même qu'il ne me l'avait pas encore réclamé. J'ai repris des cacahuètes, je vais en avoir besoin aussi pour ce soir mais Greg aime bien pour l'apéro. J'ai pris du fromage comme ça, 3 fromages, je voulais du mozzarella râpé mais il n'y en avait pas. C'est pour les midis, pour les enfants. Fromage en tranches. Alors j'ai pris ça mais c'est pour tester un truc, je vous montrerai mais c'est pas pour manger comme ça. J'ai pris des frites, des nuggets de poulet. Alors j'ai fait attention, j'ai pris des tenders, c'est pour dimanche soir. Souvent c'est le repas de la flemme le dimanche, enfin comme beaucoup le week-end en fait. Et il n'y avait plus de poulet donc j'ai pris des hautes cuisses. Voilà, donc ça. Et ensuite j'ai pris de la farine. Donc celle-là c'est celle que j'utilise pour faire mon pain, c'est la T65 bio. Il y avait du concentré de citron vert, c'est la marque Lidl, il était à 1 € quelque chose, c'est rare qu'ils font ça, c'est pas tout le temps. J'ai pris du thé infusé pour les enfants, avec leur bubble tea, j'ai pris citron et pêche. Des tomates séchées pour les petites tartinades, des pois chiches, j'en avais plus et j'aime bien en avoir rien d'avance au cas où, enfin les tomates séchées c'est pour faire du pesto de tomates, oui au cas où on a envie de houmous. Tomates concassées, j'en avais plus non plus, alors c'est même pas des tomates concassées parce qu'il n'y en avait pas, donc j'ai pris des tomates pelées. Un bocal de poivrons, ça c'est pareil, j'aime bien tout le temps en avoir d'avance. J'ai pris les bâtons pour marler. Coulis de tomates, c'est pareil, j'en avais plus, j'aime bien en avoir d'avance. Chocolat au lait parce que Angel s'en est servi pour faire ses cookies. Et pareil, j'aime bien en avoir au cas où j'ai envie de faire une pâtisserie. Et j'ai pris 2 kg de sucre parce que mon pot était presque vide. Hop là, voilà. Donc ça c'est pour Lidl. J'ai fait le tour, je pense. Ouais. Allez, on range tout ça maintenant. Ça, c'est la partie la moins fun des courses. Même si là, franchement, c'était pas fun parce qu'à chaque fois que je sortais, à chaque fois, je me prenais l'inverse. Course rangée. Je vais manger maintenant parce que je commence à avoir faim. Si tu manges ou pas? Ouais. Elle va se faire des ramen, elle. Hop, moi je vais me faire une tartine, je vais me couper une grosse tartine. Je vais mettre dessus des tomates séchées, du pesto et la stracciatella que j'ai acheté tout à l'heure et une tranche de jambon cru. Voilà, c'est ce que j'ai envie avec de la salade ce midi. Voilà ce que ça donne. Tranche de pain au levain, tomates cerises, pesto, stracciatella, une tranche de jambon cru et filet de crème de balsamique. Je m'en suis fait une et si j'ai encore faim, j'en ferai une deuxième. Alors, je suis en train de faire les gaufres. J'ai sorti mon bâton du frigo, il est bien dur. Alors j'ai déjà fait quelques essais. C'est juste parce que j'ai pas l'habitude avec ce moule là. Moi d'habitude je mets mon morceau et j'appuie et ça fait un quadrillage de chaque côté. Mais là il y a comme une fleur et j'avais du mal à calibrer la pâte pour avoir, alors c'est juste esthétique hein, parce qu'en soi on s'en fout, mais j'avais du mal à calibrer la pâte pour avoir bien la fleur. Voilà, mais par contre du coup ça fait des grosses gaufres, mais bon c'est pas grave. Donc en fait pour ce gaufrier là, pour les autres gaufriers, moi je m'embêtais pas. Hein. Je mettais une tranche à peu près d'1 centimètre au milieu et j'appuyais et ça me faisait un quadrillage en fait dessus des 2 côtés. Là c'est vraiment pour un côté esthétique. Autrement vous prenez une tranche, vous mettez au milieu et basta. Hein. Là du coup je fais plusieurs petites tranches fines pour recouvrir complètement la fleur en fait. Mais autrement vous faites une tranche d'à peu près 1 centimètre et vous mettez, vous appuyez. Mais là du coup voilà je viens faire pour avoir la fleur qui se dessine bien. En fait je mets 5 petits morceaux au lieu d'un gros morceau. Parce qu'autrement elle cuit et elle s'étale pas bien. Bon après comme je dis c'est juste un côté esthétique, c'est parce que c'est ce gaufrier là. Hein. Si c'est un autre gaufrier ou que vous vous en foutez de la fleur, vous mettez un disque au milieu, vous appuyez et c'est tout. Hein. Alors il faut les faire cuire jusqu'à ce que ça soit bien blond.
Donc on ferme. On appuie un petit peu. Voilà. Et en fait on fait cuire jusqu'à ce que ça ait une couleur un peu comme ça. Alors c'est mou au démoulage. Enfin ça c'est voilà. Mais ça durcit et ça devient dur après la cuisson. Alors j'ai essayé de faire des petites caissettes en retournant la pâte sur un petit moule comme ça. Mais c'est trop épais en fait pour ce style de gaufre. Ça fonctionne pas, ça casse en fait, ça a tendance à casser, donc ça fonctionne pas avec cette pâte là. J'aurais cru mais non, elle est trop épaisse. Je pense que ça vient peut-être du gaufrier aussi, parce que d'habitude moi les miennes elles sont un tout petit peu plus fines, là elles sont quand même un petit peu épaisses, mais elles partent de rien de leur croustillant. Je vais vous montrer sur une, hop, vous voyez, c'est vraiment les petites gaufres un peu comme un biscuit en fait. Vous voyez, elles doivent être juste blondes en fait. Donc elles sont, alors vous voyez, hein, là on le voit bien, elles sont pas du tout sèches. C'est en durcissant, en refroidissant qu'elles deviennent dures. Non, ça y est, elles sont cuites. Alors faites attention parce que moi je suis en train de communiquer avec une amie en même temps. Et elle crame vite. La preuve en est. Donc ne faites pas comme moi. En fait il y a beaucoup de sucre dedans. Elle caramélise vite. Maghreb vient de rentrer. Du coup, je sais pas. Le soleil est sorti aussi. Toi qui l'as ramené, chérie, le soleil. Ouais. Et puis tout à l'heure, il pleut. J'étais faire les courses sous la pluie et tout à chaque fois. Alors, tu sais que la recette, j'en ai fait à peu près une trentaine, mais ça dépend de la taille de vos gaufres. Là, moi, elles sont grosses quand même. Vous voyez, hop. D'habitude, je les fais plus petites et j'en fais un peu plus. Greg est parti au potager. J'irai peut-être demain avec lui. Logiquement demain il devrait faire un peu meilleur, et puis logiquement demain il ferait des horaires normales. C'est pas logiquement, c'est sûr. Par contre il fera enfin horaire normal, je dirais les horaires qu'il fait d'habitude. Il pourrait aller de 5-13. Par contre vendredi il va devoir refaire 7-15. Donc du coup oui, demain après-midi peut-être que... Et puis là le soleil a l'air de revenir et que voilà. Donc j'irai peut-être demain avec lui, comme ça je pourrais vous montrer le potager. Je finis mon café et puis on va attaquer. Je vais faire ma marinade pour mes ailes de poulet ce soir. Alors je fais des ailes de poulet saké. C'est avec une sauce à base de cacahuètes, de beurre de cacahuètes. On va préparer la marinade, puis on va les préparer les petites brochettes. En fait je vais les enfiler sur une brochette. Je vais faire ça avec du riz jasmin, et enfin du riz thaï, et puis alors j'avais mis légumes grillés, mais je vais faire avec des asperges, à moins que je garde les asperges pour demain et que je fais quand même mes légumes grillés. Demain soir c'est du saumon. Non, je vais faire les asperges ce soir. Il restait du brocoli aussi. On va plutôt faire ça. Ouf. Non, bah je vais garder les asperges pour demain et je vais faire les légumes grillés. Pour faire la sauce saké, on a besoin, je pense que c'est saté. Parce que le saké, c'est pas ça, Sandra, c'est saté. Ouais. Alors pour faire cette sauce saté, on a besoin, alors je pense que ça se dit comme ça, S-A-T-A-Y, mais je pense que c'est ça, saté. On a besoin de 4 petits ingrédients: de la pâte d'arachide, donc du beurre de cacahuète, du lait de coco, de la sauce poisson, la sauce Newman, et des petits piments à doser en fonction de votre palais. Donc moi, comme vous le savez, je vais y aller mollo, je vais pas en mettre beaucoup. On a juste à mélanger ces ingrédients. Donc on va prendre un petit fouet, un petit saladier, et en fait cette sauce va nous servir de marinade, mais aussi pour servir avec les ailes de poulet. Voilà, on va pouvoir les tremper dedans. Donc on va mettre dans un petit saladier 140 g de beurre de cacahuète, 125 ml de lait de coco. Alors je vais déjà essayer de mélanger ça. Essayer d'incorporer
le beurre de cacahuète avec le lait de coco. Donc ensuite on ajoute 60 ml de sauce poisson et puis le piment qu'on a haché. Alors moi j'en ai mis qu'un et j'ai enlevé les graines en fonction de... Faut savoir que dans le piment c'est les graines qui piquent le plus, donc il sera un tout petit peu plus doux comme ça. Non, en fonction de votre palais, vous dosez plus ou moins. Donc là, on a la base de notre sauce. Donc on va ajouter à ça quelques épices et de quoi adoucir un petit peu le piquant. Donc je vais ajouter une cuillère à soupe de sucre, le sucre que vous voulez. Moi j'utilise de la vergeoise brune pour le petit côté caramélisé, mais vous pouvez utiliser du sucre lambda ou du sucre brun. Hop, on va ajouter un petit peu d'ail. Une cuillère à café d'ail semoule. Je vais ajouter un petit peu de gingembre, une demi-cuillère à café de gingembre. Hop, et à peu près 2 cuillères à soupe de jus de citron vert. Ça va donner un peu de peps à la sauce. Alors, il est où mon... Et là, du coup, il n'y a plus qu'à mélanger correctement. Et on a une sauce qui est bien crémeuse. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus liquide, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau ou un peu plus de lait de coco, c'est à vous de voir. Voilà. Notre sauce, elle est faite. Je l'ai goûtée. Elle est parfaite. Pique un petit peu. Un tout petit peu. Ça pique un petit peu dans la gorge. J'espère que ça ira pour Greg et Stacy. Angel a le même palais que moi en fait, donc ça va. Ça pique pas dans la bouche, ça picote un peu dans la gorge. Donc j'espère que pour eux ça ira. J'ai tout le temps peur quand je fais des trucs épicés. Mais le pire c'est que comme là les petits piments, ils viennent du potager. Greg à chaque fois il m'en met. Et à chaque fois que je mets un piment dans une recette, il me dit que ça pique. Et là encore cette année, il me fait acheter des pieds de piment. Je lui dis mais ça sert à rien, je peux pas en mettre. Il me dit mais si, mais tu peux doser, puis voir, et puis en mettre pas trop, et bah, vas-y, mais du coup voilà, avec le pied de piment. Alors et le pire c'est qu'il voulait me mettre 46 sortes. Je lui dis non mais tu prends un pied, tu mets que un pied, ça sert à rien, autrement ils vont pousser pour rien ces pauvres piments. Là, ce que je fais c'est que je mets 200 g de sauce de côté, ça pour tremper les ailes pour celui qui veut, ça pour servir avec, et le reste il va me servir de marinade pour mes ailes de poulet. On prend nos ailes de poulet, on les met dans un plastique, on va verser le reste de marinade dessus, on va secouer, mélanger pour bien les enrober et on va les laisser mariner pendant à peu près une demi-heure. Alors, c'est minimum, hein, une demi-heure. Moi j'en fais toujours une belle quantité parce que mes enfants adorent ça. Vous pouvez diminuer hein, si vous souhaitez, ou en rajouter aussi s'il n'y en a pas assez. Mais voilà, ça c'est une valeur sûre, les ailes de poulet. Bon après comme Greg dit, on peut en manger 40 000. On n'a pas l'impression d'avoir mangé parce qu'il n'y a pas grand chose à manger en fait. Faut savoir rogner après. Moi je sais que j'en mange un petit peu mais faut être une rogneuse quoi. Moi je le suis pas trop. Allez, on ferme et on secoue. Les ailes de poulet, je vais juste faire des légumes grillés. Donc il me restait des champignons, des courgettes et j'ai pris un poivron, enfin 2 poivrons que j'ai coupés en gros morceaux comme ça. Et on va juste les faire griller sur le barbecue et je vais faire du riz jasmin, du riz thaï que je suis en train de faire cuire. Voilà. Donc on a allumé le barbecue parce que nous on va les faire griller au barbecue avec les petits légumes. Alors on les a piqués sur une brochette pour que ça soit plus simple à cuire et à retourner. Bon, au lieu de retourner 30 petites ailes de poulet, bah là vous avez que quelques brochettes à retourner. Et pour la sauce, moi je l'ai liquidifié un tout petit peu. C'est à vous de voir, mais moi j'ai ajouté un tout petit peu d'eau pour avoir une sauce qui est un peu plus crémeuse et onctueuse. Voilà. Greg est rentré, je sais pas si je vous l'ai dit, donc il va s'occuper du barbecue. Oui, ça va faire chasser les gros nuages. Je disais à Grégory, ça souffle quand même. Mais ouais. Alors,
les brochettes, enfin les ailes de poulet sont cuites. Donc j'ai fait ma petite assiette, je vous montrerai la belle assiette du coup pour la photo. Donc j'ai juste mis un petit peu de sauce, cacahuètes, un peu de piment, des oignons verts et puis le riz. Et puis bon, on va rajouter les petits légumes. Hop, allez. Tiens, enlève l'assiette là, ma chérie. Moi je mange dans la belle. Je vous ferai la fiche recette. Du coup, 2 fiches recettes aujourd'hui. Les 2 seront en barre d'infos. Voilà. Donc c'est juste des cacahuètes que j'ai concassées, le piment que j'ai coupé en fines lamelles. Et puis des oignons aussi que j'ai rajouté dessus. Et la sauce, oui, je vous l'ai dit, hein, j'ai rajouté un petit peu d'eau pour qu'elle soit plus liquide. Greg est parti promener Marley. Il vient de partir, il était tout énervé. Marley, hein, pas Greg. Ça y est, on a fini de manger, c'était très bon. J'ai fait les petites routines du soir. Tout est propre, prêt à être sali demain. Hop là. J'ai mis mon téléphone en charge. Je suis en train de faire la petite liste des choses que je fais le soir. Hop, Greg n'aura plus qu'à sortir les poubelles après. Je devais préparer une lessive, mais je vais vérifier dans les... Ce matin, j'avais pas assez pour la préparer. Mais il y a 2 moments, ça arrive que le soir, comme Marin Magie, elle se remplit. Donc je vais vérifier ça. Et puis voilà, je vais aller ensuite prendre ma douche, prélasser un petit peu devant la télé et aller faire un gros dodo. Mais avant ça, je vais finir de monter le vlog et vous faire la fiche recette des ailes de poulet. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.